Alors, nous sommes, comme vous l'avez remarqué, nous sommes en direct avec notre ami directeur de Qualita, Ariel Candel, qui est ici avec nous, parce que nous avons dit que nous allons parler ce matin des deux événements de cette semaine. Nous avons parlé avec Avi Pazner de la visite de Donald Trump. Avec vous, Ariel, Boker Tov, nous souhaiterions parler surtout de Jérusalem. On a beaucoup parlé de Jérusalem aussi, on a beaucoup parlé de divers aspects de Jérusalem. On n'a peut-être pas assez parlé de la Aliyah et de la Klita à Jérusalem. Alors avant d'en parler, puisque vous êtes un spécialiste, un sentiment personnel, vous êtes vous-même un Olé Hadash de Jérusalem ou un Olé ancien de Jérusalem. Qu'est-ce que ça représente pour vous, Jérusalem? Donc je disais effectivement qu'il y avait cela de 26 ans que j'ai moi-même fait mon allié à Jérusalem, et forcément c'est quelque chose d'extraordinaire, et je pense que cette semaine d'ailleurs le montre peut-être de façon parfaite également pour les auditeurs, avec une semaine incroyable à Jérusalem, d'abord au niveau international avec la visite de Donald Trump, au niveau national on pourrait dire avec ces festivités extraordinaires de Yom Yerushalayim, voire même d'ailleurs la finale. Il faut rendre un hommage particulier aux forces de sécurité qui doivent être ce matin totalement anéanti. Totalement anéanti, d'autant plus que hier soir, il y avait également la finale de la Coupe d'Israël à Teddy, près du Canyon Malcha. Donc ça, effectivement, c'est encore quelque chose d'incroyable au niveau national. Et forcément, également au niveau personnel, je pense que c'est à 3 niveaux qu'on peut véritablement vivre cette semaine également, ce côté finalement très spécial, cette ambiance, on va dire, de Jérusalem. Moi, je me rappelle encore, lorsque j'étais encore un élève à Yavne à Paris, je me rappelle toujours de cette phrase de M. Picard, Zichrono Livracha, le directeur de Yavne, qui disait toujours Jérusalem, je t'aime, mais je ne te connais pas. Ça, c'était évidemment avant qu'il fasse son allié en Israël. Et forcément, il y a un côté, comme on disait à l'époque, l'esprit Yavne d'ailleurs à Yavne, on pourrait dire qu'il y a également un esprit Jérusalem, mais quelque chose effectivement de très spécial ici. Alors, c'est quoi cet esprit de Jérusalem? C'est finalement un esprit qui relie, on pourrait dire quelque part, pendant des milliers d'années, pendant 2000 ans, nous avons dit l'an prochain à Jérusalem, que ce soit le soir de Pessah ou le soir de Kippour. Et là, tout d'un coup, on se rend compte effectivement que c'est peut-être le meilleur exemple, on va dire, au monde qui arrive à allier quelque part le côté ancien et le côté nouveau. Et pour à peu près 20% d'ailleurs des Olim de France durant ces 4 dernières années, effectivement, ce sont des gens qui recherchent quelque part effectivement une forme de spiritualité. Une forme de spiritualité, certes, mais également on va dire de lien entre l'histoire, également l'histoire juive, et également la modernité de l'État d'Israël. Et il est vrai que pour toutes les personnes qui viennent à Jérusalem, que ce soit des Olim qui habitent en Israël, pas forcément à Jérusalem, ou même les touristes qui viennent chaque année, c'est toujours incroyable de voir à quel point cette ville se développe. Il n'y a pas une seconde, il n'y a pas un chantier à Jérusalem, il y a toujours quelque chose de nouveau. Et c'est pas simplement, on va dire, en termes physiques, c'est également en termes de qualité humaine. Et je donnerai 2 exemples. D'ailleurs, on pouvait le voir encore le jour du Yom Yerushalayim avec ces danses dans les rues où on voit effectivement énormément de gens et de plus en plus d'ailleurs, on va dire de non-religieux, de chilonim qui viennent également s'associer à cette fête. Et on pourra également le voir la semaine prochaine d'ailleurs durant la fameuse veillée de Shavuot, on en reparlera, où on voit également de plus en plus chaque année des milliers de gens qui viennent sur Jérusalem, pratiquants et non pratiquants, et c'est ça mon avis qui est incroyable, pour également s'enrichir de façon spirituelle, et c'est ça quelque chose de, on va dire, de magique à Jérusalem. Donc Jérusalem confirme le terme, son titre de ville qui rassemble chez Choubrala Yardav, chez Osa Kol Israël Haverim, qui rassemble chaque juif et qui les réunit, et qui les unit. Ça, c'est perceptible dans la réalité de Jérusalem? Je pense que c'est perceptible véritablement au jour le jour. Et il y a également, il faut le souligner, également un effort particulier de la mairie de Jérusalem également, d'essayer de faire venir des Olim, et pas seulement d'ailleurs des Olim, mais également des jeunes Israéliens à Jérusalem, parce qu'il y a forcément également des problèmes de démographie. On parle très souvent de ces jeunes Israéliens qui quittent Jérusalem. Une démographie négative, il y a beaucoup d'Israéliens qui quittent. Alors qui est inversé d'ailleurs, qui commence à être inversé, en tout cas qui commence à être, on va dire, équilibré, on va dire. Mais effectivement, pendant de nombreuses années, les jeunes quittaient Jérusalem. Et là, depuis, on va dire, quelques années, en tout cas, la mairie de Jérusalem arrive à équilibrer cette balance démographique pour pouvoir justement proposer aux jeunes et également aux Olim d'ailleurs des services, on va dire, qui leur permettent de rester à Jérusalem. Alors pour les Olim de France en particulier, on a beaucoup parlé ces dernières années de l'alliance massive des Olim de France. On a le sentiment que beaucoup se sont installés à Tel Aviv. Il y a même presque une forme d'invasion des Olim de France sur le bord de mer, sur le littoral à Tel Aviv. À Jérusalem, ça semble plus modéré, ou alors il y a aussi une forte communauté francophone qui se consolide ici avec l'alliance de France de ces dernières années?
Alors, comme je l'ai dit précédemment, d'abord, 1/5, 20% des Olim de France choisissent Jérusalem. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'effectivement, on parle très souvent de Ashdod et de Netanya, par exemple, concernant le littoral. Et on va dire que c'est peut-être un phénomène d'ailleurs français, et pas que d'ailleurs, on va dire qu'il y a la Aliyah. De nombreux retraités français quittent la France pour vivre leur retraite à l'étranger. Et forcément, lorsqu'il s'agit des Juifs de France qui veulent quitter pour passer leur retraite ailleurs, donc forcément Israël est une option. Et là, effectivement, la question de la mer est forcément quelque chose de très important pour eux. Mais lorsqu'on quitte, on va dire, la population des retraités, alors encore une fois, ça s'équilibre pratiquement de façon parfaite entre un premier groupe qui arrive à Netanya, un deuxième groupe à Tel Aviv, un troisième groupe à Jérusalem, et là de façon assez équilibrée, étant donné que pour les familles, pour les gens qui ont des enfants, il y a quand même, on va dire, une qualité au niveau de l'éducation et des écoles ici à Jérusalem qui est recherchée également par les parents. Alors les écoles, oui, mais nous sommes dans l'enceinte du hub de l'emploi, parce que Jérusalem, malgré tout, il ne faut pas, en dépit de toutes les louanges que l'on a faites, cette semaine sur Jérusalem, et bien Jérusalem reste malgré tout l'une des villes les plus pauvres d'Israël. Est-ce qu'au niveau professionnel, il y a un horizon favorable pour les Olim de France ? Alors d'abord, c'est vrai qu'au niveau statistique, Jérusalem était une des villes les plus pauvres d'Israël, mais c'est dû également à deux particularités, à deux populations. D'abord les ultra-orthodoxes, mais également la population arabe qui est plus pauvre, on va dire, au niveau national que les autres populations, ce qui fait que Jérusalem reste effectivement une ville pauvre par rapport à d'autres villes en Israël. Mais au niveau des opportunités en matière d'emploi, il y a effectivement de plus en plus de zones industrielles, de zones de high-tech. Est-ce que finalement cela, c'est véritablement attrayant pour des Olim de France ? Alors pour le high-tech, ça reste moins attirant que le centre du pays, c'est évident, mais il y a quand même une zone industrielle également à Jérusalem, et forcément en termes de tourisme également, donc il y a beaucoup de possibilités à Jérusalem. Et encore une fois, il faut rappeler quand même à nos auditeurs que le pourcentage de chômage en Israël est pratiquement inexistant, et que, en tout cas peut-être pas pour tout le monde, mais il y a également des possibilités. Il est vrai que le hub de l'emploi également répond à cela, même si le hub de l'emploi ne propose pas ses services que pour les Olim de Jérusalem, mais lorsqu'on décide d'habiter à Jérusalem, encore une fois, quelqu'un qui cherche et qui est sérieux dans sa préparation de recherche d'emploi trouvera également quelque chose à Jérusalem. Alors on parlait du spirituel, on dirait qu'il y a dans Jérusalem, du point de vue de l'Aliyah de France, une sorte de véritable cantonnement par quartier, hein, c'est-à-dire qu'il y a des quartiers où c'est une Aliyah plus sioniste religieuse, il y a des quartiers où c'est une Aliyah, on va dire, plus Haredi à la française. Je parle par exemple de Beit Vegan, où il y a beaucoup de Olim Haredim, ou on va dire de Haredim qui montent en Israël, peut-être même parfois souvent sans devenir israélien. Du côté des sionistes religieux, c'est plus Katamon, c'est plus Baka. Comment se fait ce compartimentage comment cela se développe ? Un ami amène un autre. D'abord, c'est un ami amène un autre. On peut également rajouter Achoma, qui, en tout cas, au début de son développement, était un quartier qui était moins onéreux que les autres quartiers. Et donc, à partir de là, qui était forcément également prisé par les Français. Mais il y a encore quelques semaines, nous avons organisé ce qu'on appelle le Kalita Tour, donc une rencontre pour les professionnels et pour les bénévoles de l'Aliyah ici à Jérusalem, donc des gens qui sont au service grâce à leurs associations d'Olim. On a eu la surprise de voir plus de 100 personnes qui sont venues, forcément une cinquantaine à peu près d'associations, et encore une cinquantaine qui dirigent des synagogues, et donc ces fameuses communautés qui fait quand même, encore une fois, la particularité des Juifs de France, qui même lorsqu'on n'est pas forcément ultra-orthodoxe, voire même orthodoxe, la question de la communauté reste importante. Et également ici à Jérusalem, il y a beaucoup de communautés qui, encore une fois, d'ailleurs c'est intéressant, apporteront également leur pierre à l'édifice spirituel lors de cette fameuse veillée de Shavuot de la semaine prochaine, où forcément l'immense majorité des cours sur la ville sont donnés en hébreu pour toutes sortes de populations, mais il y a également en anglais et également en français dans certaines communautés. Alors un dernier point, on a l'habitude de dire que Jérusalem c'est très cher pour les Olim, c'est bien presque inaccessible. Est-ce qu'il y a des quartiers à Jérusalem où on peut habiter, on peut acheter des appartements à des prix raisonnables encore lorsque l'on fait son aliyah ? Bon, alors effectivement, tout est relatif. Moi, je ne suis pas forcément le grand spécialiste de la question de l'immobilier à Jérusalem, mais il faut comprendre également qu'il y a également ce qu'on appelle le fameux Tama 38, qui est également une possibilité aujourd'hui de retaper ou de rénover des vieux appartements et de permettre à des gens de réinvestir, on va dire, dans des prix qui sont, on pourrait dire, un peu moins élevés que ce qu'on pourrait entendre. Mais forcément, il y a encore des possibilités. Mais pour cela, il faudra parler à un expert en la matière et pas forcément au directeur de Kalita. Écoute, merci Ariel Kandel. Vous vouliez préciser un dernier point peut-être ? Ouais, je voulais quand même terminer, vu que donc on finit cette semaine extrêmement particulière sur Jérusalem. Et je pense qu'il est également important dans le travail qu'on fait au quotidien de citer également les mots du poète, alors avant ce Shabbat également.
Et donc j'ai décidé de donner quelques lignes de Yehuda Amichai, qui est donc un poète, j'y pensais, l'amoureux de Jérusalem, tout à fait. Quelques lignes pour peut-être conclure également cette interview. Yehuda Amichai, et je dirais ça peut-être également en hommage à ma propre famille, à mes propres enfants. Hier soir, c'était la fête de la fin de l'année de l'école, même si l'école n'est pas encore terminée. Mais mes enfants étudient dans le quartier juif de la vieille ville de Jérusalem. Et chaque année, le lendemain de Yom Yerushalayim, il y a la grande fête de l'école. Et je pense que ce texte est tout à fait adapté. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Et Yehuda Amichai écrit la chose suivante. Un jour, dit Yehuda Amichai, j'étais assis sur les marches à l'entrée de la tour de David, deux lourds paniers à mes côtés. Je devins le point de mire d'un groupe de touristes accompagnés d'un guide. Vous voyez, dit le guide, cet homme et ses paniers. Un peu à droite de sa tête. Vous voyez, une arche de l'époque romaine, juste à droite de sa tête. Mais cet homme bouge, il bouge, me disant à moi-même. Le salut ne viendra que si le guide leur dit « Vous voyez cette arche romaine ? Elle est sans importance. Mais à côté d'elle, un peu à gauche, en contrebas, est assis un homme qui a acheté des fruits et des légumes pour les siens. » Et je pense qu'avant ce Shabbat Jérusalem de vie. Et suite à ces festivités de Yom Yerushalayim, je pense qu'il est très important de dire aujourd'hui au monde entier, et également aux Juifs de France qui nous écoutent aujourd'hui, et également aux ceux qui ont décidé de faire leur aliyah, que c'est véritablement peut-être la leçon également de ces dernières années, que effectivement Jérusalem de vie et pas forcément la Jérusalem du passé. Quoique, encore une fois, il est très important de lier les deux, mais c'est également notre rôle aujourd'hui de lier ce passé incroyable de Jérusalem et notre avenir à tous. Bien, Ariel Kandel, merci d'avoir été avec nous ce matin, ce vendredi matin, après cette semaine particulièrement exaltante, on va dire, autour des festivités du Yom Yerushalayim. Merci de nous avoir permis de faire vivre plus encore Jérusalem et Shabbat Shalom et Chodesh Tov, puisque c'est le début du mois de Nissan et que nous approchons très rapidement de la fête de Shavuot. Boker Tov. Shabbat Shalom. Il est 8h31 et comme promis, dans quelques instants, vous retrouverez la chronique quotidienne d'Eliana Gurfinkel, un jour notre histoire. Et ce matin, Eliana nous parlera des époux Rosenberg, une affaire particulièrement douloureuse dans l'histoire du monde juif qui nous ramène à l'époque du macartisme dans les années 50 aux États-Unis.